Yep, churro. Cool. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de donner mon avis par rapport au métissage et de dire si ça va me déranger si mes enfants restent avec, on va dire, une autre race que les Tahitiens. En gros, aujourd'hui, vous allez savoir si je suis raciste. Mais bon, avant de commencer cette vidéo-là, comme d'habitude, présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Ok. Moi c'est Andy, je suis de Tahiti et la vidéo que tu regardes c'est une page de mon journal personnel. Je fais ce journal personnel parce que je suis un papa malin et en gros ce journal là il est dédié à mes enfants. Dans ce journal là je raconte notre vie à mes enfants mais aussi et surtout j'essaie de leur laisser les conseils que j'aurais aimé leur laisser. Maintenant on est sur YouTube et je sais très bien qu'il n'y a pas que mes enfants qui vont regarder les vidéos, il y a aussi toi. Et pour éviter que tu vas home money, je te donne l'occasion à toi aussi de participer à mes vidéos en me posant des questions dans les commentaires. Donc n'hésite plus à dans les commentaires, pose-moi n'importe quelle question et moi j'y réponds dans les prochaines vidéos. T'es venu t'installer chez moi, car tu en as marre de vivre chez toi. Tu racontes qu'il fait froid, et que t'as fui le froid. T'as acheté un terrain chez moi, t'as construit une maison chez moi, mais sache que tu n'es pas chez toi. Hey, chez moi. Ok, là, demain. Hey, we funny. What? Kevin, what? We funny. Bye, ciao, everybody. Yeah. Hein? Chef, demain. C'est cool, les gars. N'oublie pas nos script demain. C'est fermé la crêperie. La bête. Pas ça, hein? Pour avoir ça. Et on va ça. Voiture des champions. Là. Mais n'oublie pas que t'es chez moi. Avec mon esprit, on t'accueille avec joie. Mais ne sais surtout pas d'imposer ta loi. Hey. Tu peux faire comme chez toi, mais n'oublie pas que t'es chez moi. C'est comme tu le faisais chez toi. T'as nouveau ton poids tout là-bas. Hey. T'es venu t'installer chez moi, car tu en as marre de vivre chez toi. Tu en as marre. Tu racontes qu'il fait froid, et que t'as fui le froid. T'as acheté On a exproprié mon ancienne maison. T'as construit une maison chez moi. On l'a mis de l'autre côté. Tu n'es pas chez toi. T'étais jamais allé de l'autre côté. Hop. T'es exact? Hey, Farid, ça suffit. Oui. Soon after. Punaise, tu veux de regarder tout ce que j'ai filmé, c'est nul hein. J'ai mis le mauvais mode donc c'était complètement sombre. Franchement, ben, ouais, t'as d'abord ça. Ah, même là, c'est carrément sombre, c'est quoi ce bordel là, GoPro? Mais du temps te mettre à jour là. Et on de filmer le iPhone on dirait. Après mais c'est nul l'audio, enfin c'est nul. Comme j'ai dit c'est potable quoi. Mais franchement audio iPhone the best. Enfin en built-in quoi. Ah. T'as le plastique. Ah c'est ça la caméra que tu disais. Putain c'est nul l'affaire. C'est nul. Ça commence à m'énerver. C'est plus stopper le iPhone à côté. Ah ça fait pas le focus. C'est lent et la mise au point, c'est lent son calcul pour faire la balance des blancs. Et le son c'est pas trop ça. Maintenant là j'ai pas le choix, je suis obligé de filmer avec, c'est pour ma batterie iPhone. C'est bref quoi. Later. Allez, ferme. T'as vu, tu t'es ramassé le coude dans la gueule là. Et tes conneries. Punaise les gosses, qu'est-ce que vous étiez chiants hier au magasin. Je sais pas qu'est-ce que vous aviez mais bon. Ce que vous avez vu dans l'ascenseur, nous on a eu droit à ça quasiment tout le temps on était au magasin. Et franchement quand vous êtes comme ça, hyper chiant. Les collègues, téléphone au volant. Papa il va chercher papou et il a d'autres choses à dire.
Bon, on est le lendemain, il fait pas très beau. Et hier, je vous ai menti. Enfin, je vous disais hier que j'ai des choses encore à vous dire, mais finalement, vu que la vidéo est déjà assez longue comme ça, j'ai décidé que j'allais pas vous dire ces choses-là dans cette vidéo, mais dans une vidéo qui viendra bien après. Ok. Sinon, hier, la journée s'est pas terminée comme je l'ai commencé dans la vidéo. C'était vraiment un ascenseur émotionnel pour moi. Hein. Déjà, quand je suis allé chez papa, je me suis aperçu que le Hawaii Kinui 1, celui où j'ai navigué, il était en train de se déplacer. J'ai vite été demandé où il était en train de se déplacer parce que j'avais envie de faire quelque chose de très significatif pour moi. J'avais envie d'aller encore faire la manœuvre d'accostage du bateau. C'était peut-être la dernière fois que j'allais tamou mon bateau et c'était vraiment un moment émouvant pour moi. Donc j'en ai profité un maximum. Il y a même un moment où j'étais en train de retarder l'échéance. Hein. C'était fini de tamou le bateau, mais moi je demandais encore aux copains sur le bateau s'il y aura d'autres choses à faire, genre une nouvelle manœuvre ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'était cool de refaire ça une dernière fois pour ce bateau-là qui va peut-être bientôt quitter la Polynésie. Hein. Enfin comme j'ai dit, un moment très émouvant pour moi et ça m'a fait du bien. Ensuite, au moment de rentrer, on reçoit un appel de maman. Métanie s'est fait taper. Donc en gros, maman elle me disait chérie, quand tu reviens, il faut aller voir le jeune parce que le jeune il a tapé Métanie et tout. Moi, j'étais inquiet, mais aussi pas vraiment inquiet parce que j'étais en train de me dire, connaissant Métanie et comment il est quand il est excité, c'est certainement de sa faute. Après, je suis pas parti dans l'optique de me dire je vais arriver là-bas, je vais le gronder. Non, je suis rentré dans l'optique de demander des comptes à tout le monde. Je vais pas m'amuser à grandir quelqu'un ou peut-être même taper quelqu'un alors que je sais rien. Je n'ai qu'une seule version. Faites jamais cette connerie là. À chaque fois, enquêtez et en fonction des résultats de l'enquête, vous agissez en conséquence. Dismiss baby cho. Donc je suis arrivé, j'ai été régler le problème. J'avais raison, c'était Métanie la cause du problème. Tu devrais te calmer toi mon grand. J'espère que quand tu regardes cette vidéo là en étant adulte, tu t'es finalement calmé. Mais il faut que tu apprennes à te calmer. Enfin bref, ça y est, ascenseur émotionnel pour moi hier. J'étais en haut quand j'étais en train de tamou une dernière fois mon bateau. Je suis redescendu même au sous-sol taffé quand j'ai su que il y avait une connerie avec Métanie. Puis c'est remonté très bien parce que après manger, vous aviez envie de parler. Donc on vous a écouté, moi et maman. Enfin, moi surtout parce que maman elle était avec vous quand vous étiez en train de me raconter ce que vous me racontiez. Puis la pauvre madame il a dit en plus il s'est parti sur ses couilles. Et aussi sur ses pépons. Mais ça fait quelque chose. Après la femme elle était comme ça avec l'homme. Vous avez mal partout. Hein? Et quand ils ont franchi le Ah oui. Et mais tu vois, il a tiré le chat. Ok. Sean. Attends, Sean a pris c'est toi. Quand on a tiré le jeune, et on a vu les livres. Après, quand ils ont réussi. Attends, Poppy. Regarde. Quand le garçon il était descendu, quand il a dit Nana, après quand le One eternity later. après ça fait là, puis il est parti tout à fait là-bas le monsieur. Après ça tapé pas le chocolat dessus là. Et après qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont retombés? Ça fait quelque chose. Attends, Métanie maintenant. Ok. Quand la famille était de l'expliquer, l'enfant il a mis du feu. Et après la femme s'est chauffée ses pieds. Et après il a mis le lot. Il a tout partout. C'est parti sur son visage. Et c'était rigolo. Ouais. Et c'était rigolo. En plus papa. Oui, c'est quoi? Quand il a fait quelque chose, la madame, quand il est parti tout à fait. Quand il a pris le pistolet qui ont truc là, en punaise. Après, il a dit désolé. Après, quand il a pas pourri, après il a dit à la madame pour lui expliquer. Là, elle a fait quelque chose. Puis le monsieur là, il était encore en bas. Pito? Oui. Hein? Et on a un autre. C'est quoi? Vite. Ok. Quand ils ont été partis au haut, il a marché sur la fille et après les punaises sont venues sur elle.
J'ai rien dit ça. Et papa, il a marché sur les Lego. Ouais, il est marché sur les Lego. Et quand on marche les Lego, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du Elle a fait comme ça. Après, ça collait. Ça collait. Quand il était venu, quand il a fait comme ça. Chouane, pousse-toi, on voit Il a plus. fait comme ça. Quand il a marché. Après, elle est tombée, après, il a fait. Après, il s'est allongé par là, il a parlé. Mais je te vois plus. Il a fait comme ça, regarde, il a fait comme ça. Donc voilà, je pense que ça va s'arrêter là pour la partie vlog de cette vidéo là. C'est le moment de vous laisser le conseil et comme d'habitude avant le conseil, c'est le moment aussi de répondre à la question. Est-ce que je suis un raciste? Oui et non, oui et non. Mais par rapport à mes enfants, si jamais ils restent avec des papas ou je sais pas quoi, extraterrestres, VSN ou des trucs comme ça, hop, hein? Moi, j'y verrai pas trop d'objections, hein, dit. Hop. C'est leur vie, bah j'en ai rien à foutre. Hein. Mais c'est pas à moi de leur dicter ce qu'ils vont faire de leur vie amoureuse, tu vois. Moi je me dis un seul truc, le Seigneur n'interfère pas dans ces trucs-là. Enfin, sur le point qu'on est en train de parler en ce moment. Alors pourquoi moi je le ferai? Même si c'est mes enfants. Après, je vous rassure les amis, enfin si toi t'as qu'à poser la question, je suis pas un raciste. D'un côté même, je dirais que je préférais qu'ils fréquentent des gens pas de nos îles, tu vois. Histoire d'éviter toute histoire de... Comment on dit ça? Je sais plus comment on dit là. Consanguinité, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Parce que franchement, dans nos îles, gros risque. Hein. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Maintenant, on va passer à la partie conseil. Bon, on est le lendemain et je me suis mis là parce que j'ai cru entendre Mitani pleurer. En même temps, si j'attendais encore, je crois que je terminerai jamais cette vidéo cette semaine. Mais le conseil que j'ai choisi de laisser pour vous aujourd'hui les enfants, comme d'habitude, il est simple et il a un petit rapport avec la question d'aujourd'hui. Pour ce genre de décision, consultez l'Éternel. Comme je le dis assez souvent aux jeunes et à ceux qui me posent la question, ce genre de choix, c'est pas les choix que tu prends à la légère. Normalement, c'est des choix que tu fais qu'une seule fois dans ta vie. Et c'est pour ça que je dis, consultez le Seigneur. Demandez-lui si c'est la bonne chose que vous êtes en train de faire. Pour ces choix-là, mais aussi pour beaucoup d'autres choix que vous allez faire dans votre vie. Exemple, ces temps-ci, papa, il est un peu tourmenté par les choix qu'il doit faire concernant le futur de sa carrière professionnelle. Et ça fait plusieurs semaines maintenant que je consulte l'Éternel pour savoir ce que je dois faire. Ou comme je le fais là depuis 2-3 jours, je demande à notre Père Céleste si ce que je suis en train de faire c'est la bonne chose, c'est le bon choix à faire. Je fais ça parce que j'ai l'impression que ça va être le choix que je ne ferai qu'une fois dans ma vie et que j'ai pas envie de faire le mauvais choix pour moi, mais aussi et surtout pour vous. Pour la famille. Je connais qu'une seule personne qui saurait me dire si c'est le bon choix que je suis en train de faire et c'est le Seigneur. Donc, maman, encore une fois, pour prendre ce genre de décision, consultez notre Père Céleste. Ça, c'est la vérité. Voilà, ça sera tout pour papa pour cette vidéo-là. C'était Andy de Teddy. Nana, bisous.